Bienvenue sur Cam News 24, la première chaîne d'information en continu du Cameroun. C'est l'heure du journal. À la une de l'actualité ce soir, le musée maritime de Douala refait peau neuve après le grave incendie qui a ravagé cette bâtisse désormais réouverte pour le grand public de Douala et de ses environs. Le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, est allé lui-même donner onction à cet espace. Retour sur l'innovation de ce temple de la culture et de l'histoire maritime du Cameroun dans ce journal. Et puis, Marois veut protéger les jeunes filles contre les mariages précoces et forcés. Une association de plaidoyer vient de voir le jour dans la capitale de la région de l'extrême nord. À suivre dans ce journal les motivations de cette action de protection des droits des filles. Bienvenue une fois de plus au journal. L'édition grand format de ce mardi 15 décembre de l'an de grâce 2015. Défis et enjeux de l'émergence urbaine, ce thème est au centre du tout premier symposium international Douala Futuriste qui s'est ouvert ce 15 décembre 2015 à l'université de Douala. Une initiative de la société savante Cheikh Anta Diop. Les travaux qui vont durer 3 jours sont placés sous le parrainage du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Reportage Eric Tiche, Benoît Dormant. Ces experts et autres éminents professeurs des universités vont échanger pendant 3 jours avec les participants sur plusieurs thèmes allant de la gouvernance urbaine à l'aménagement et vulnérabilité territoriale face aux défis de l'émergence de Douala. Aussi, compte-t-il dans le même esprit aborder des sujets liés à l'urbanisation, à la santé ainsi qu'à l'environnement. Le défi que nous avons à relever, autant pour moi, c'est de réussir le pari de l'émergence de la ville de Douala. Amener Douala à un seuil de satisfaction de 70% au moins des besoins de base de toutes les couches de la population. Initié par la société savante Cheikh Anta Diop, il est ici question pour ces hommes et femmes de trouver des stratégies à même d'améliorer considérablement les conditions de vie des populations en mettant à leur disposition de l'eau potable, l'électricité, les logements viables, le transport urbain et autres infrastructures socio-collectives. Nous savons la kyrielle de problèmes urbains que nous rencontrons à Douala et Dieu merci une fois de plus, l'institution en charge de la ville fait énormément de choses et nous notons les actions qui sont initiées dans ce sens. Alors nous nous sommes dit, les universités de région ont d'abord pour vocation de booster le développement des dites régions. Alors l'université de Douala, dans sa mission, doit accompagner la communauté urbaine dans la résolution des problèmes d'urbanisation de Douala. La société savante Cheikh Anta Diop est une organisation de chercheurs à vocation internationale basée à l'université de Douala au Cameroun. Elle promeut la pensée du professeur Cheikh Anta Diop ou le diopisme beaucoup plus orienté vers la jeunesse africaine sur laquelle Cheikh Anta Diop portait tous ses espoirs. Restons à Douala avec ses rêves d'émergence. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, a procédé donc ce mardi 15 décembre 2015 à la réouverture du musée maritime de la capitale économique du Cameroun. Victime d'un incendie en mars dernier, cet espace culturel et maritime peut reprendre son envolée pour faire de ce cadre un creuset culturel de l'histoire maritime du pays. L'ambiance de la reprise d'activité du musée maritime de Douala, c'est dans ce reportage. Après 8 mois d'inactivité due à l'incendie qui a ravagé une partie des locaux abritant le musée maritime de Douala dans la nuit du 2 au 3 mars dernier, cet espace culturel, les maritimes, reprend service ce 15 décembre 2015. Le musée maritime de Douala réhabilité offre près de 1000 objets chargés d'émotions et d'histoire maritime du Cameroun, qui lui-même tire son nom de Rio dos Camaroes, rivière des crevettes. Pour cette peau neuve du musée, il y a un simulateur de navigation qui met les visiteurs comme ceux du jour, à savoir le gouverneur du littoral et sa suite, dans les conditions de navigation en haute mer. Il y a également la case des tempêtes et bien d'autres attractions. Et immédiatement après cette cérémonie officielle, le musée est ouvert au public avec de nouvelles attractions telles que nous avons dit, le simulateur de navigation maritime, mais surtout la case des tempêtes qui apporte une scénographie avec une imagerie en 3 dimensions. Pour vous dire que le musée maritime de Douala est le premier musée de ce genre en Afrique subsaharienne
et permet au CNCC de contribuer ainsi à sa manière dans le domaine de la culture et même dans le domaine maritime aux idéaux que prône le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour l'émergence du Cameroun et pour que nous continuions à préserver la position de leadership que nous avons compte tenu de notre situation géographique au niveau du golfe de Guinée et compte tenu de la puissance économique du Cameroun. Les différentes innovations de ce musée maritime New Look sont le fruit de la coopération entre l'institution des musées de la mer et maritime de Gênes en Italie et le CNC, dont la présidente était l'invitée spéciale de cette réouverture à Douala. Le résultat d'une très belle collaboration entre le musée de la mer de Gênes en Italie et le musée maritime de Douala. Et cette collaboration est due vraiment au DG, M. Auguste Pambé, qui vraiment nous a aidé beaucoup à faire cette collaboration et au résultat de cette collaboration. Je pense qu'il y aura un futur de cette collaboration et je suis sûr que ça viendra bientôt. En présidant la cérémonie de réouverture du musée maritime de Douala, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Dibois a exhorté la direction générale du CNC et son personnel à ne ménager aucun effort pour que cet espace soit le creuset culturel et maritime du Cameroun. Information en bref actuellement, promotion des droits de l'homme et des libertés au Cameroun. Le Premier ministre chef du gouvernement, Phil Moyon, a procédé ce 15 décembre au lancement du plan d'action national. Au sortir de cette cérémonie, le président d'Ivan Chemuta Banda a saisi l'occasion de se réjouir de l'arrivée de ce nouvel instrument qui va permettre de mieux organiser le suivi des actions menées en faveur de la protection des droits de l'homme et des libertés au Cameroun. Écoutons le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. Le plan d'action national pour la promotion et la protection des droits de l'homme au Cameroun, c'est un document d'une importance capitale parce que c'est un document qui identifie toutes les actions qui sont encore nécessaires à être prises pour la promotion d'une culture des droits de l'homme. Et ça a recensé tout d'abord ce qui a été déjà accompli en matière de droits de l'homme. Ça donne aussi des références à des textes qui peuvent guider les actions. Et ça contient les prévisions financières pour pouvoir obtenir les ressources qui seront nécessaires pour toutes les actions qui sont programmées. Droits de l'homme, puisqu'on en parle, allons donc à l'extrême nord, à Marois. Mariage précoce et forcé dans cette région. Une association pour tordre le cou à ce phénomène vient de naître, dénommée Action de solidarité pour les droits humains et la démocratie. Cette association vient donc d'être officiellement lancée dans la ville de Marois. Objectif donc principal, faire des instruments légaux pour l'amélioration de la situation et le respect des droits de la jeune fille dans la lutte contre les mariages précoces et forcés. De Marois, suivons le reportage de Célestin Tabouli Succès. Malgré les efforts fournis par les femmes pour leur communauté, dans la région de l'extrême nord, perdure encore un phénomène dont les femmes sont les premières victimes. Il s'agit du phénomène des mariages précoces et forcés. C'est ainsi que dans cette région marginalisée et encore très ancrée dans la tradition, de nombreuses femmes subissent cette pratique ancestrale avec de graves conséquences pour leur santé physique et mentale. Elles sont souvent mariées de force contre leur gré et parfois avec des hommes plus âgés de 40 à 60 ans. Pour tordre le cou à un tel phénomène qui prend de plus en plus du galon dans cette partie du pays, une association dénommée Solidarity for Human Rights and Democracy, en abrégé ASDHD, vient de voir le jour. Son cheval de bataille, faire appliquer les instruments légaux pour l'amélioration de la situation et le respect des droits de la jeune fille dans la lutte contre les mariages précoces et forcés. L'Action de solidarité pour les droits humains et la démocratie est une association à but non lucratif de promotion et de protection des droits humains énoncés dans le texte contraint des Nations Unies pour les droits de l'homme, notamment les droits civils et politiques, les droits sociaux économiques et culturels. C'est le but principal de l'action. En tant qu'organisme de la société civile, elle sert un changement social, culturel et économique.
Le lancement officiel du dit projet a eu lieu ce dimanche 13 décembre 2015 dans un hôtel de la place. Une soixantaine des acteurs engagés pour la promotion et la protection des droits des filles y ont pris part. Dans sa présentation de circonstances, le coordonnateur du ASDHD a fait savoir que le projet se fait d'inciter les autorités judiciaires, les leaders religieux et traditionnels à participer pleinement et de manière citoyenne au plaidoyer pour l'épanouissement des femmes, de transmettre aux jeunes filles des connaissances sur les droits qui sont les leurs. Pour atteindre ces objectifs, l'association entend provoquer un réveil de conscience et une sensibilisation de l'opinion publique face à cette situation désastreuse des mariages précoces et forcés dans la région de l'extrême nord, affectueusement appelée la plus belle. Autre cheval de bataille sociale au Cameroun avec la lutte contre le paludisme dans la partie septentrionale du pays. L'on recherche des voies et moyens efficaces pour contrer et pourquoi pas éradiquer une fois pour toutes cette endémie. Le paludisme, comme on le sait tous, reste l'une des causes des décès les plus permanente donc au Cameroun en général et dans les régions du Grand Nord en particulier. Dans l'optique d'outiller donc les hommes des médias, surtout les radios communautaires de cette partie du pays, un atelier de production des programmes audio radiophoniques en français, anglais et langue locale est en cours pour 4 jours. Giscard Aman Boye, Donald Anuzwa pour le récit. Organisé par le ministère de la Santé publique et ses différents partenaires, l'atelier avait un objectif bien défini et la cible bien déterminée. Les professionnels des médias des 3 régions du Grand Nord et leurs canaux de communication, constitués pour la plupart de radios communautaires, sont désormais chargés de sensibiliser les populations locales sur le paludisme, véritable problème de santé publique et qui demeure l'une des causes de décès les plus persistantes des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans dans cette partie du pays. La mission de ces hommes et femmes des médias va consister à communiquer sur la MILDA et en accroître l'usage, à encourager les uns et les autres à fréquenter les centres de santé en cas de maladie et à tourner le dos à l'utilisation du médicament de la rue, autre tueur silencieux. Une activité communicationnelle qui à long terme va renverser la tendance et renforcer la sensibilisation des populations sur les comportements à adopter pour éviter le paludisme. À la fin de cet atelier, nous voulons que les communicateurs qui sont assemblés ici maîtrise ce qui est fait en termes d'intervention de lutte contre le paludisme, sur la prévention, sur la prise en charge. Spécifiquement, qu'ils encadrent les opérations de dénombrement et de distribution de moustiquaires qui vont se dérouler dans les tout prochains jours dans tout le septentrion et 2 régions du Méridien. Au sortir de cet atelier, les participants seront à même de produire des spots et des micro-programmes accrocheurs à diffuser dans leur espace de communication. Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, l'heure est désormais à l'action dans la section du Wouri 3. La première réunion statutaire s'est tenue le week-end dernier à la permanence du parti, 6 au quartier Nilon dans l'arrondissement de Douala. 3e, Victor Joseph Ateba, le nouveau président de la section RDPC Wouri 3, en a profité pour lancer les axes majeurs de son mandat pour que le RDPC retrouve sa place de leader dans cette circonscription électorale. Reportage. Depuis 2013, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, n'est plus le leader naturel dans la circonscription politique de l'arrondissement de Douala 3e. C'est fort de cette prise de conscience que les nouvelles équipes dirigeantes des bureaux des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC de Wouri 3 ont pris l'engagement d'aller à la reconquête de leur vivier politique. La première exigence sera celle de la formation des militants à la base pour les aguerrir aux techniques de recrutement d'autres militants restés soit en veille, soit passif dans la sphère politique. Nous devons, en tant que militants de RDPC, procéder au rassemblement, au recrutement de nouveaux militants et surtout à la formation. Parce qu'en fait, si on ne maîtrise pas les bases du parti, on ne saurait contribuer efficacement ou avec efficience aux objectifs du parti. La jeunesse de Douala 3e est comme celle du reste du Cameroun, en proie au chômage chronique, alors qui mieux que les jeunes pour encourager leurs pairs à s'intéresser à la politique car c'est elle qui définit le modèle de vie et de gouvernance sociale. Nous allons rassembler tous les jeunes. Nous voulons les jeunes responsables au sein du parti, les jeunes qui ont une compétence éthique. Il y a le problème du chômage et nous allons former les jeunes. Avec l'aide du RDPC,
il faut les formations pour les jeunes et surtout l'auto-emploi. Les femmes restent elles aussi très engagées pour faire rayonner la flamme du parti. Au-delà des chants et autres louanges politiques, les responsables des sous-sections sont motivés à renverser la tendance. Nous qui sommes à la base, nous allons implémenter et soutenir, n'est-ce pas, le bureau de la section RDPC pour que la nouvelle dynamique dont il est question puisse avoir, n'est-ce pas, un effet. Et déjà, pour qu'il y ait un grand recrutement des militants. Le challenge est énorme pour ces cadres de la base militante dans Douala 3e, mais à force de détermination et d'unité, les différents appels au boycott de certains n'ont pas la chance de décourager cette nouvelle dynamique. À présent donc, l'essentiel de l'actualité telle que vécue au-delà de nos frontières, c'est une synthèse de nos confrères de l'AFP. Champ de bataille chez les Républicains, après les régionales, après que Nicolas Sarkozy a évincé Nathalie Kosciusko-Morizet de la direction du parti. Cette dernière a annoncé, entre les lignes, qu'elle envisageait de se présenter à la primaire pour la présidentielle de 2017. C'est vrai que les événements des derniers jours m'ont conforté dans l'idée qu'il y avait des Français, des voix qui avaient besoin d'être entendues et représentées. Maintenant, je n'ai pas d'annonce à vous faire là. Pourquoi c'est toujours... L'enquête sur les attentats du 13 novembre à Paris. Un homme de 29 ans a été interpellé en région parisienne. Il s'agit de la 3e garde à vue en France dans le cadre de cette enquête. 2 autres personnes sont en garde à vue, un couple, cette fois-ci dans l'enquête concernant les attentats du mois de janvier. Les 2 seraient proches des milieux d'extrême droite. John Kerry est à Moscou pour rencontrer Sergueï Lavrov et Vladimir Poutine. Les États-Unis sont en train de préparer la tenue d'un sommet international sur la Syrie qui devrait se tenir vendredi à New York. Un cessez-le-feu est entré en vigueur ce mardi au Yémen alors que s'ouvrent en Suisse, sous l'égide de l'ONU, des pourparlers en vue de mettre fin au conflit qui ravage ce pays depuis 7 mois. Et voici Otto, c'est un bulldog skater originaire du Pérou. Jusqu'ici, rien de bien extraordinaire. Sauf que Otto, qui est détenteur du record du monde du plus long ride, a annoncé sa participation aux World Dog Awards en vue de décrocher le hot dog de l'année. C'est ici que se referme cette édition d'information, mais avant de nous quitter, ce qu'il faut en retenir. Le musée maritime de Douala refait peau neuve après donc le grave incendie qui a ravagé cette bâtisse, désormais réouverte pour le grand bonheur du public de Douala et de ses environs. Et c'est le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, lui-même qui est allé donner l'onction à cet espace. Et puis Marois veut protéger les jeunes filles contre les mariages précoces et forcés. Une association de plaidoyer vient de voir le jour dans la capitale de la région de l'extrême nord. Fin du journal. Merci pour votre aimable attention. L'info continue sur Carnews 24 et sur le site www.carnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir.